pas. 2 siècles et demi plus tard, l'avertissement du philosophe des Lumières conserve un caractère d'actualité. Mardi matin, à Paris, un commando a franchi ce pas. Il a commis un acte barbare, un attentat, une tuerie. Et cela au nom d'une conception fanatique de la religion. En prenant comme cible la rédaction d'un journal, les auteurs ont signé une véritable déclaration de guerre à la République. Ils ont exprimé de la façon la plus radicale la haine que leur inspirent tous les principes, toutes les valeurs démocratiques qui fondent celle-ci. Et en premier lieu, la liberté d'expression et la liberté de la presse, qui en constituent le premier vecteur. L'objectif de l'attentat terroriste est de contraindre la victime à se soumettre à la volonté de l'agresseur. En prenant pour cible la rédaction de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, les terroristes n'ont pas seulement voulu régler un compte personnel avec des humoristes mécréants et réduire au silence cette voix singulière. En tuant des journalistes, les terroristes ont voulu frapper l'opinion publique, mais ils espéraient aussi inciter éditeurs et journalistes à s'auto-censurer. Par une subtile inversion des rôles, le terroriste cherche à faire passer sa victime pour un provocateur, un agresseur. Mais peine perdue. Pour 12 victimes définitivement couchées et réduites au silence. Pour 4 blessés graves, ce sont des millions de personnes qui, en France et dans le monde, se sont spontanément levées, se sont dressées contre la violence obscurantiste, ont crié leur indignation, ont dit leur attachement à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, au droit de rire de tout et de tous, sans distinction. Des millions de personnes ont depuis ce mercredi noir crié leur indignation, proclamé leur solidarité, témoigné leur soutien aux victimes, à toutes les victimes de ce crime. Nous nous inscrivons aujourd'hui dans ce vaste cortège des Charlie. Lecteurs, certains d'entre nous se sont amusés des provocations et du ton libertaire de Charlie Hebdo. D'autres s'en sont indignés. Une écrasante majorité de celles et ceux qui, partout dans le monde, ont manifesté ces derniers jours, n'ont évidemment jamais tenu ce journal en main. C'est réconfortant de le souligner. Certes, Charb, Cabu, Wolinski et leurs camarades sont morts de rire. Ces morts ne seront pas inutiles si elles contribuent à nous maintenir en éveil. Car s'ils sont les victimes de ce combat pour la liberté de la presse, Charb et ses camarades n'en sont pas les perdants. La force de la mobilisation, le mouvement populaire et spontané d'indignation qui a immédiatement suivi l'attentat le montre. Un front sans faille s'est immédiatement dressé contre la barbarie. Notre marche de ce jour est un témoignage de soutien aux victimes et à leurs proches. Mais dans un climat de désenchantement assez général des Français, dans un contexte de désintérêt croissant pour la politique et les rendez-vous électoraux, c'est aussi l'affirmation, dans une rare unité, d'un attachement réel à la République, à ses principes, à ses valeurs fondamentales, à la liberté, et particulièrement celle de pouvoir s'exprimer sans avoir à craindre pour la sécurité ou pour sa vie.